vrai métier pour ceux qui considèrent que la médiumnité, on ne peut pas en vivre, mais si on peut tout à fait en vivre et être au service, c'est vraiment une passion, un métier qui est aussi difficile, parce que dans la médiumnité, on est un petit peu livré à soi-même face aux erreurs, face aux jugements, face aussi aux critiques. Donc c'est quelque chose que j'assume. Hein. Vous allez voir que je ne suis pas toujours à 100% juste. Des fois, je fais des erreurs, mais comme tout le monde, je suis humain et faillible. Et il y a deux choses que je vais vous proposer. La première, c'est les messages de vos proches disparus humains, sur photo uniquement. Et les messages des animaux, parce que j'ai une vraie passion pour les animaux. Il y en a qui étaient là à l'atelier hier de communication animale. Ah, c'était bien, hein. Vous avez réussi, hein. Alors, hier, c'était les animaux vivants, et aujourd'hui, c'est les animaux décédés. Vous allez retrouver quelques similarités, mais c'est vraiment différent de communiquer avec les animaux défunts. Pour cela, vous allez pouvoir venir déposer une photo, que ce soit sur papier ou sur téléphone, mais si vous ramenez le téléphone, il faut que ce soit déverrouillé. Vous voyez, parce que si je dois faire les codes de chacun, les ailes, les machins, je ne vais pas m'en sortir. Et aussi, pour la petite anecdote, donc ça fait 7 ans maintenant que j'ai créé mon entreprise, et je disais la même chose il y a 7 ans. Je disais oui, les portables, il faut les déverrouiller. Eh bien, vous savez que quand les défunts ils veulent communiquer, ils font en sorte que le téléphone il reste allumé. Et en général, ça attire l'attention. Je dis, bah, c'est bizarre, il reste allumé. Et en général, je les prends aussi comme ça. Vous voyez, je laisse aussi une part de mystère, parce que moi, je suis qu'un serviteur, en fait. Je n'ai pas vraiment de contrôle là-dessus. S'il ne répond pas, je n'ai pas de numéro magique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que le travail que je vais vous proposer, c'est d'abord un travail où il va y avoir une interaction avec chaque personne. Et je vais d'abord vous dire la personne que je ressens, son comportement, sa personnalité, pour que vous puissiez valider. Parce que vous imaginez, il y a 100 personnes qui parlent en même temps, c'est compliqué. Donc une fois que vous dites, ah oui, c'est bon, c'est bien elle. Et bien de là, je vais commencer à vous délivrer des messages. Ça va durer quelques minutes. Et à la fin, je vais vous proposer l'expérience de ressentir la présence de votre proche. Est-ce qu'il y en a qui le ressentent déjà? Levez la main, s'il vous plaît. Ah, c'est chouette, ça fait plaisir. On est à peu près, relevez la main un petit peu, mais je dirais on est presque la moitié de la salle à pouvoir ressentir nos proches, et je trouve ça génial. Je vais vous dire un truc, mais c'est pas très commercial ce que je vais vous dire, c'est qu'en fait, vous n'avez pas besoin des médiums pour communiquer avec vos proches. J'espère que vous en êtes convaincus. En fait, nous, les médiums, on est juste des relais qui vont venir aussi confirmer, vous savez, vos intuitions, vos ressentis, tout ça. Et pour communiquer avec eux, comment on fait? Eh bien, on va parler avec son cœur. Et c'est ce que je vais faire. Je mets pas beaucoup de protection quand je canalise. J'essaie d'être le plus sincère, et je ressens aussi beaucoup de choses. C'est OK pour tout le monde? Parce que là, j'ai bien envie de parler, mais je pense que c'est vos proches qui ont envie de parler. Donc, vous allez pouvoir venir déposer une photo, donc sur papier ou sur téléphone, soit un défunt, soit un animal, et j'ai besoin d'avoir les yeux en évidence. C'est la seule chose que je vous demande. OK? Allez-y, messieurs, dames, vous pouvez venir. Levez-vous toutes les personnes dans les allées, s'il vous plaît, pour ne pas gêner. Merci. Allez, stop pour les photos, c'est bien fini.
qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord se recueillir, on va penser à eux, on va fermer les yeux, et vous allez vraiment faire une petite prière. Et cette petite prière, elle se fait avec le cœur. C'est demander à notre proche qui se présente, qui va bien communiquer ses messages et venir avec beaucoup de gentillesse et surtout que les défunts ils s'organisent parce que s'ils partent tous en même temps, ça ne va pas être possible. Alors, j'en ai déjà pas mal qui me parlent. Je vais prendre cette dame parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de messages à donner avec un bon message de merci. À qui c'est cette dame? Comment elle s'appelle? Daniel. C'est qui par rapport à vous? C'est votre tante? Ok. J'ai une dame très gentille, très douce, mais qui a aussi du mal à écouter ses besoins. C'est quelqu'un qui était beaucoup au service des autres et qui s'est un petit peu oublié, on va dire. Est-ce que c'est bien elle? Pourquoi j'ai un autre truc? J'ai d'autres personnes qui me parlent, mais c'est un talkie-walkie. J'ai quelqu'un qui était très entouré d'animaux. J'ai quelqu'un qui était vraiment aimante et qui a eu plein d'animaux, des chats, des chiens, et qui adorait s'en occuper. Elle me montre des images comme si elle nourrissait aussi les animaux errants, vous savez, comme si elle s'occupait un petit peu de tous les chats du quartier. Il y a un truc comme ça? Alors, il y a beaucoup d'animaux qui sont avec elle alors. Je vois vraiment une dame très dévouée et qui adorait aussi les toiletter. Il y a un truc avec le toilettage, vous savez, les rendre tout beau, tout mignon. C'est une dame aussi qui elle adorait cuisiner, elle adorait recevoir. C'est possible de couper le talkie là, s'il vous plaît? Le talkie. Elle me montre des. Elle adorait les. Alors, elle est encore très dans la matière, hein, parce qu'elle me montre beaucoup de services d'assiettes, de porcelaine, de trucs très jolis, avec un joli buffet là, sculpté. C'est ça, vous me confirmez? Et vraiment la notion de recevoir, faire plaisir, recevoir aussi les petits-enfants. Il y a quelque chose avec la famille. Ouais, mais il y a des. Comme si elle les avait pris sous son aile. Pour moi, il y a un enfant de cœur, mais c'est comme si elle était. Ouais, si elle le considère comme un lien du cœur, elle aurait bien voulu que la famille s'agrandisse. Elle a hâte. Elle dit qu'elle souffre plus et elle remercie d'avoir été assistée. Il y a eu vraiment quelque chose. Elle me montre comme des. Il y a eu des allers-retours à l'hôpital. Il y a eu beaucoup un moment de traitement. Et vous avez été assez présente et elle s'est sentie entourée, elle s'est sentie soutenue. Elle me parle de la fin de sa vie. Et elle me dit que à un moment, c'était devenu un peu. Elle en avait marre et elle ne voyait pas la fin. Ça a duré longtemps quand même. J'ai mal au ventre et à l'estomac. Il y a eu des métastases. Vous ne savez pas trop? Ok. Moi, de ce que j'ai comme perception, c'est un cancer généralisé. C'est ça, hein? Mais aussi des métastases. Mais la difficulté, elle me dit, c'est que je ne me plaignais pas, je disais pas trop, enfin, j'avais du mal à exprimer et je ne voulais pas qu'on s'inquiète trop pour moi. Ça lui ressemble bien. Elle est pleinement dans la lumière. Il y a eu des prières pour elle, il y a eu quelque chose qui l'ont aidé à monter. C'est vous qui les avez faites? Vous en avez fait? Ben, elle vous remercie, elle est contente. Elle est. Si je vous parle de la Vierge Marie, ça vous parle? Oui, beaucoup. Il y a la Vierge à côté et c'est elle qui l'a accueillie. Ouais, je suis désolé que ça vous fasse pleurer, mais elle dit c'est la Vierge qui m'a accueilli. Et elle va très bien, vraiment. Elle me montre un chapelet, une croix auquel elle tenait beaucoup. Est-ce que vous l'avez récupérée? Elle est où cette croix? Vous savez pas? Oh, c'est dommage. Elle y tient cette croix. Elle montre aussi des jolis bijoux et des. C'est des crucifix, des choses comme ça? Ok. D'accord, mais en tout cas, elle aurait bien aimé que ça vous revienne. Elle nous montre aussi des souvenirs quand vous lui avez donné la main, quand elle a eu des difficultés aussi à manger. C'était à l'hôpital?
Alors, c'est quelqu'un d'autre et quelqu'un qui vous ressemble. C'est qui? Elle a été entourée, elle n'était pas toute seule, hein. Il y a vraiment du monde qui est venu l'aider. Et elle voudrait dire à toutes ces personnes qu'elle est désolée de ne pas avoir exprimé plus sa gratitude. Ça vous parle, si vous pourrez transmettre à la famille. Et de là-haut, elle dit, mais j'ai eu la chance de pouvoir compter sur votre soutien. Elle insiste, hein. Elle dit, il faudra bien lui dire. Ok? Vous voulez ressentir sa présence? Ok. Rappelez-moi son prénom. Daniel. Vous allez fermer les yeux, tourner les paumes de main vers le ciel. Je vais demander à Daniel de bien pouvoir manifester sa présence et se servir de cette énergie Reiki. Ouh, d'un coup, il y a un courant froid. Je ne sais pas si vous avez senti. Ce courant froid, c'est très typique de la présence des défunts. Même monsieur, vous allez le sentir. Oui, vous sentez? Vous sentez aussi? C'est curieux. En plus, toi, t'es jeune, toi, t'as pas l'habitude de sentir les morts. Là, t'as une bonne expérience. Ah. Et vous les captez aussi, tiens, c'est marrant. Oui, il y a des défunts au-dessus de vous, là. Vous savez? Alors, je travaille que sur photo, mais je veux juste. Ah, ok, je ne sais pas qui c'est. Mais en tout cas, il y a plein de défunts là. Qu'est-ce qui se passe pour vous, là, madame? Des picotements? À l'oreille gauche? Ok. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Ok, elle vous dit merci. C'est un message de gratitude. Vous sentez un peu le froid autour de vous, là? C'est vrai, hein? Ça vous va? Ok. Je vais prendre un animal, là. Je vais prendre lui parce qu'il est tellement insistant, il gratte avec ses pattes. C'est qui? C'est qui ce petit chihuahua? C'est à vous? Comment il s'appelle? Elle s'appelle Simone. Simone? Eh ben, on peut dire que Simone, elle veille. J'ai une chienne qui est extrêmement d'une dévotion et d'une gentillesse incroyable. J'ai une chienne qui est une chienne enfant presque, comme si c'était votre petite fille. Elle me dit que vous avez été une maman pour elle. Elle me montre aussi qu'elle est très, très insistante pour être toujours sur vous. Elle avait ce besoin d'être collée. Elle me montre beaucoup d'images sur les genoux et vous la preniez partout. C'est ça? C'est bien elle. Elle me dit qu'elle a vécu une vie incroyable parce que vous avez été une maman gâteau avec elle. Elle a eu beaucoup de chance. Et elle avait aussi, elle a joué un grand rôle pour soulager votre peine. Elle me dit qu'elle a été vraiment comme un grand réconfort affectif. Je vous parle un peu de ses missions de vie, là, parce que les animaux ont aussi des missions de vie. Et là, j'ai mal à la rate, là, et j'ai mal aussi à l'estomac, comme s'il y avait des problèmes sur l'alimentation, ou comme si c'était difficile pour elle, elle ne pouvait pas manger tout et n'importe quoi. Non, elle ne mangeait pas beaucoup, mais elle a eu un accident la semaine dernière. Ben, c'est la semaine dernière, hein, c'est pour ça, c'est tout récent. D'accord. C'est pour ça qu'elle a assisté toujours à dire soulager la peine. Je comprends mieux. Alors des fois, vous savez, des fois, je n'interprète pas forcément avec les bons mots, mais c'est une chienne qui est toujours présente. C'est-à-dire que c'est une chienne que je ne ressens pas encore monter dans la lumière, mais c'est normal parce qu'elle laisse un grand vide. Et il y a beaucoup de jouets autour d'elle. Il y a des petits trucs qu'elle mordillait souvent là. Et c'est comme si tout est en place. Et elle dit que pour l'instant, donnez-vous le temps nécessaire. Elle est très attachante, cette chienne. Et entendez bien ce que je vous dis, hein. Vous n'y êtes pour rien. Vous n'aurez pas pu la sauver. Vous n'y êtes vraiment pour rien. Elle voudrait que vous libériez cette culpabilité et que vous puissiez trouver la paix. Il y a d'autres animaux. Il y a un chat. Ok. Elle aimerait bien que derrière, il y ait d'autres animaux. Vous ne restiez pas seul. D'accord? Alors, je vais vous la faire ressentir, mais ça va être un peu différent. Parce que les animaux qui ne sont pas montés, il y a une énergie qui est un peu plus dense. Vous avez envie? Ouais. C'est Simone. Ça, j'ai retenu.
tournez les paumes de main vers le ciel. Et je demande à Simone de bien vouloir se manifester dans vos bras à travers cette énergie Reiki. Qu'est-ce que vous ressentez là maintenant? Je ressens surtout très très chaud à la tête. Je sais pas si ça a un rapport parce qu'elle s'est fait écraser la tête. Ça n'a pas forcément de rapport. C'est ce que je vous transmets comme énergie, c'est le corps astral, et c'est plutôt dans les mains. Et je pense que c'est aussi parce que la douleur est encore vive et que c'est pas évident. C'est pour ça que quand on est en plein deuil, c'est aussi difficile. Mais en général, ça se manifeste sous forme d'un poids au niveau des mains. Vous avez la sensation de se un peu pesé. Voilà, je vous laisse vivre ces sensations. Alors, ça va être assez rapide, parce que c'est pas un monsieur qui est beaucoup parlé, mais par contre, il a quand même envie de parler un petit peu à qui c'est ce monsieur. Je vais zoomer. Ah oui, parce que ça peut être un petit peu loin. Comment il s'appelle? Henri. C'est qui? C'est votre grand-oncle aussi. Alors, c'est pas quelqu'un qui parlait beaucoup, c'est quelqu'un qui était un peu timide et réservé, et c'est quelqu'un aussi qui dit est-ce que je peux venir pour dire que maintenant ça va mieux? Et c'est quelqu'un aussi qui avait du mal aussi à exprimer, à communiquer quand ça allait pas. Et c'est quelqu'un qui a été aussi très... il me montre une énergie très protectrice, très bienveillante, très, très protecteur. C'est quelqu'un aussi qui vous a connu toute petite. Vous étiez marrant quand vous étiez petite, vous couriez partout dans tous les sens. Hein? Il paraît, je sais pas, c'est vous. Hein. Ouais, c'est ce qu'il dit. Et lui aussi, il aimait bien, il avait un côté assez taquin. Il aimait bien aussi faire des blagues et il me montre beaucoup de chants autour, vous savez, comme un peu de la campagne. C'est ça? Et il me montre une belle maison et des mains aussi très précises, des choses qu'il aimait bien entretenir. Il a fait beaucoup de choses dans cette maison. Et il est fier de ça. Et c'est comme s'il était parti, et il s'inquiétait aussi que cette maison soit bien entretenue, que ce ne soit pas laissé à l'abandon. Vous pouvez le rassurer? Qu'il ne s'inquiète pas? Ok. Il y a eu un problème avec des fuites. Alors il demande de bien vérifier qu'il n'y ait pas d'infiltration. Je ne sais pas pourquoi ça lui fait peur, ça. Je vous donne des messages très concrets. Hein, on est bien dans la matière. C'est quelqu'un aussi, il regarde beaucoup le foot, parce qu'il me montre des images de foot, de stade et tout, comme s'il adorait, c'était sa passion. Ouais. Alors il aimait bien les deux, mais pour l'instant il parle de foot. Et aussi le côté, on boit un coup et puis on regarde les matchs. Il y a des copains autour de lui. Ok, mais par contre j'ai vraiment, je ne sais pas si c'est des supporters ou des choses comme ça, mais j'ai quelqu'un qui est plus dans une ambiance festive, vous voyez? Alors après, ça peut être... Il a un message sur la notion de... Maintenant, il aimerait bien veiller sur vous. Il aimerait bien, vous savez, un peu comme un gardien. Vous lui avez demandé? Ah, mais c'est chouette, il est content de répondre à votre demande. Mais alors, il n'est pas tout seul là-bas. Moi, je vous redis qu'il y a du monde avec lui. Et comme s'il retrouvait, je ne sais pas si c'est des amis d'enfance ou des choses comme ça, mais il est lié avec une bande d'amis et qui célèbre. Je ne sais pas, je vous donne un peu les images. Après, moi, j'entends pas les prénoms, je ne suis pas calé là-dessus. C'est vraiment des images, un ressenti. Et c'est surtout ces mains-là qui se dessinent. Et il a comme envie de faire comme une caresse sur la joue. Vous avez envie de tester? Ok. Allez, fermez les yeux.
C'est Henri. Je vous donne envie de bien voir se manifester. Avec cette énergie. Qu'est-ce que vous ressentez là? Mon cœur qui bat très fort. Ouais. Et j'ai la tête prise un peu, comme si j'étais serrée, tu vois. Ouais. Il a des gros soins, il a de la force. Ah oui. C'est peut-être pour ça qu'il passe. Ah. Vous sentez autour de vous là-bas? Vous sentez un petit peu cette énergie qui est dégagée quand même. Hein? C'est ce qui fait les défenses. Ça vous va? Il y a ce lapin, il y a des images d'enfants autour, alors je ne comprends pas très bien. Comment il s'appelle? Pompon. Pompon. Bon, ça aussi, je vais le retenir sur le prénom. Il avait quel âge? Quand elle est morte, elle avait 13 ans. Elle avait 13 ans. Eh ben non, c'est assez incroyable. J'ai un animal, c'est marrant, il se comporte un peu comme un chat. C'est comme un animal qui était assez, qui adorait se balader dehors, qui adorait les grands espaces, qui avait du mal à rester dans sa cage, qui avait besoin de liberté, mais un peu comme les chats, quoi. J'ai un animal aussi qui adorait se faire caresser. Vous avez un rituel avec lui, entre les oreilles, avec des choses comme ça. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Et c'est un animal aussi que vous caressez comme un chat. Désolé, j'insiste sur la notion de chat, j'ai l'impression que c'est un animal qui aimait tellement les caresses et l'affection, qu'il y a beaucoup de tendresse qui se dégage. Oui, il y avait énormément de tendresse et de complicité. Ouais. Et c'est un animal aussi qui vous a donné du fil à retordre, qui avait des tendances aussi, des fois, un peu capricieuses. Non, pas comme ça. Je n'ai pas de souvenir. Vous n'avez pas souvenir? Alors, j'essaie de le reformuler. Il y a eu un problème avec le fait de rentrer dans la cage, de préférer vouloir rester dehors, de vouloir rester auprès de vous, plutôt que rester enfermé. Elle était souvent en liberté tout le temps. Oui. Alors, je vais changer le mot capricieux. Insistant sur le fait de rester auprès de vous. C'est comme un membre de la famille. Il y a des enfants autour. Comment ça se fait? Je ne sais pas. Aucune idée. Okay. Il y a des enfants, ils sont plusieurs. Et la notion aussi d'avoir été, alors c'est peut-être un message sur la notion d'avoir été comme une fille pour vous, comme un enfant, quelqu'un comprend sous son aile, quoi. Peut-être. Okay. Pour moi, elle est dans la lumière. Tout va bien. Mais elle dit que vous pensez encore beaucoup à elle et qu'il y a encore une partie de vous qui est très très attachée. Et elle me montre des carottes, elle me montre des trucs un peu très gourmands. Il n'y a pas que ça, j'ai aussi des légumes un peu. C'est de la salade. C'est tout ce qu'on peut donner à un lapin, oui. Ah oui. Carottes, céleri, salade. Ouais, mais il y avait beaucoup la notion de. C'était très. Elle était très gâtée de ce côté-là. Ah, ça oui. Il y avait vraiment. C'est comme si c'était tout frais en plus. Elle adorait quand c'était super frais. Je vais essayer de vous la faire ressentir. On va voir ce que ça donne. Ok? Allez, prenez les pommes de main vers le ciel. Merci pour vous allez pouvoir manifester ta présence. Qu'est-ce que vous ressentez là dans les bras? Plus du froid, du frais. Ouais. Essayez de vous concentrer juste sur les sensations. Vous avez d'autres sensations? Non. Bon, après, c'est un essai. Allez, je vais prendre cette dame-là. Comment elle s'appelle? Marie-Thérèse. Marie-Thérèse. C'est qui par rapport à vous? C'est une dame qui m'a aidée comme si c'était ma grand-mère.
Ouais. C'est quelqu'un qui a eu un gros sentiment de solitude. J'ai quelqu'un qui s'est senti assez seul dans la vie et quelqu'un qui aussi, après, elle était assez aisée, je veux dire, elle n'a pas eu de difficultés. J'ai quelqu'un qui adorait le plaisir de la vie, qui adorait sortir, elle me montre beaucoup de resto, elle me montre aussi des belles robes, elle adorait bien s'habiller. Est-ce que vous pouvez me confirmer? C'est tout à fait. Bon, super. Elle me dit aussi que ça lui a manqué de ne plus faire la fête à la fin. C'est quelqu'un qui a une énergie de vie, une joie, et c'est quelqu'un qui aussi a le monde des souvenirs, comme si vous avez fait beaucoup de... Il y a des restaurants, notamment avec une table ronde, où vous avez vécu ça avec elle, et elle s'est sentie très entourée, elle dit que ça lui faisait du bien, et vous avez bu une coupe de champagne, vous vous souvenez? Oui, c'est bien ça? C'est ça. Ok, parce que des fois je me plante. Dans les derniers repas qu'on a fait avec elle, on l'a amenée dans un restaurant chinois autour d'une table ronde qu'elle avait choisie. Donc c'est ça. Et ben, elle me montre ce souvenir-là. Elle me dit que ça, c'est un des plus beaux. C'est le dernier souvenir qu'elle a en tête et ça lui a laissé beaucoup un sentiment d'amour très fort. Et elle dit que vous avez été très attentionné. Voilà ce qu'elle me dit. Et que vous avez aussi veillé à sa santé, parce que sa santé s'est sacrément dégradée. Et qu'elle avait beau manger, elle ne comprenait pas pourquoi elle continuait à perdre du poids. C'est ça? C'est ça. Ok. Elle me dit aussi que maintenant c'est la fête, dans plein d'aspects. Je vais vous le détailler un petit peu parce qu'elle me montre des images de là-haut. Elle a trouvé sa maman. Elle vous a parlé un peu de sa maman? Oui, mais elle n'était pas très proche. Alors, il y a eu une réconciliation et elle a retrouvé sa maman, ça lui fait beaucoup de bien parce qu'elle s'est sentie un peu rejetée. Il y a eu beaucoup de conflits et elle dit que maintenant ça va beaucoup mieux. Ils ont fait la paix. C'est cool là. Ils ont le bien. Alors, en plus, elle parle beaucoup. Hein. Parce que je veux dire, on est pour le je ne vais pas lâcher le. Non, non, vous inquiétez pas, madame, pas de souci. Elle dit, alors, on va pas couper déjà. Non, non. Alors, elle me dit aussi que vous êtes beaucoup au service des autres, vous êtes très généreuse. Elle va vous dire aussi quelque chose qu'elle vous a déjà dit de son vivant, c'est que vous avez le droit de penser à vous. Vous vous souvenez quand elle vous a dit ça? Eh ben, elle vous le redit, elle insiste. Elle dit, c'est bien de veiller sur les autres, hein, mais c'est aussi bien de penser à soi, vous avez le droit, parce qu'elle dit que vous êtes gêné quand elle vous fait des compliments. Ah oui. Elle dit, de là-haut, j'aimerais bien, oh ça c'est beau, j'aimerais bien veiller sur toi comme toi t'as veillé sur mes derniers mois. C'est vrai? Eh ben, elle le dit, même sans avoir besoin de le formuler, elle dit que c'est un honneur pour elle. Vous avez des enfants? Il y a 2 enfants? Oui, elle nous a pris comme ses petits-enfants. Ouais, et ses petits-enfants, elle dit, je fais pareil pour eux aussi. Elle aimerait bien les gâter. Mais elle peut. Mais si, elle dit, je peux plus leur faire de cadeaux. Mais moi, je dis, mais si, là-haut, ils sont très très forts pour faire des cadeaux. Elle dit qu'elle va envoyer des cadeaux pour la petite aussi. Je sais pas s'il y a un anniversaire ou un truc comme ça, mais pourquoi elle me parle de cadeaux et de les choyer? Non, il va y avoir l'anniversaire de mon conjoint bientôt, que je connais comme son fils. Aussi. Alors, vous allez faire attention aux plumes que vous allez croiser. J'en ai plein. Vous avez plein de plumes en ce moment. Et vous savez que ça m'énerve? Elle ou d'autres. Alors là, c'est elle, parce qu'elle dit non, non, je sais très bien qu'on m'a pas oublié, que je suis toujours présente, et vous lui avez dit un truc du genre, mais sens-toi libre de venir me rendre visite, de me faire coucou. Vous vous souvenez quand on lui a dit ça? Eh ben, elle le fait. Elle le fait, ça lui fait super plaisir. Elle s'invite. Elle dit, ah, je me balade. Il y a une chambre des enfants à l'étage? Une chambre, elle me montre comme une... Ah, d'accord, bah, c'est ça qu'elle me montre. Et elle me dit, voilà, je me balade aussi là, mais... Elle ne pouvait plus marcher, elle ne pouvait plus aller dans son étage. Donc on la portait, on montrait son fauteuil et on l'a laissée. Ah, d'accord, c'est pour ça. Oui, pourquoi j'ai besoin d'explications? Parce que des fois j'ai des images et je ne comprends pas tout. Et là, je comprends mieux pourquoi elle me montre ça. Et elle dit, c'était ça aussi qui permettait d'avoir toujours, parce qu'elle est restée consciente et lucide. Vous voyez, elle dit, son corps il a lâché, mais ma tête elle fonctionnait bien. Ah oui. N'est-ce pas? Il y a une grève dans la jambe qui en fin de compte a fini par la tuer.
Eh oui, mais elle dit c'est pas grave, j'ai quand même profité. Elle parle encore, hein, je vais peut-être pas prendre. Bon, il est déjà ce par là. Elle dit que vous allez avoir des surprises bientôt et elle va aussi envoyer beaucoup de bouquets de fleurs. Ça vous parle, des bouquets de fleurs? Alors c'est pas grave, voilà, parce que quand c'est des surprises, il ne faut pas trop en savoir. Ça vous va? Je vous fais ressentir sa présence. Rappelez-moi son prénom. Thérèse. Manifester votre présence. Ça va être spécial. Alors, ce qui est assez génial, alors profitez d'être en conférence, arrêtez de bouger s'il vous plaît, ça me perturbe. Vous allez observer les sensations de toutes les personnes qui sont là. Vous allez recevoir comme une vague d'amour. Est-ce que vous la ressentez? Levez la main si vous la ressentez. Vous allez voir un petit peu. Voilà, c'est cool, il y a 4 personnes là. Alors c'est rigolo, j'aimerais bien que tout le monde puisse voir ce que je suis en train de voir. C'est comme si elle prenait tout le monde dans ses bras et qu'elle dit: je vous aime tous. C'est trop mignon, j'adore. Vous sentez là autour, madame aussi? C'est chouette, hein. C'est pour ça que c'est bien de venir en conférence médiumnique, parce que je trouve que ça ouvre vraiment à des moments comme ça, des moments de communion et de joie. Vous sentez la joie là? Elle va bien, elle fait la fête. C'est pour ça que je vous dis, elle fait la fête. Elle met du Johnny aussi. Ça vous va? Je vous en prie. Oula, ça va être intense. Comment elle s'appelle? Bella. J'ai une chienne qui est une petite fille qui est partie trop tôt et qui, du coup, a le sentiment de vous avoir abandonné. J'ai une chienne qui était très dévouée, qui est hypersensible comme vous, et qui, du coup, avait un besoin de fusion, et qui était aussi très en demande. Elle dit que vous la compreniez très bien à travers les yeux, vous savez se faire comprendre, elle savait aussi, c'était très ritualisé avec elle. C'est ça? C'est bien elle? Il y a aussi la notion de grand espace, de liberté, et il y a la notion de jeu qui est très présente. Avec aussi, elle était très fière de courir, comment dire ça, de vous stimuler aussi pour vous faire sortir. C'est elle qui venait vous chercher. Ça allait briller. Je sais pas, après je n'ai jamais eu d'éveillé, moi. Mais en tout cas, il y avait un côté très speed aussi, et à côté aussi, elle me montre beaucoup d'images de forêt, beaucoup d'images où vous avez comme un circuit avec elle, et la notion aussi de vous êtes une maman poule, une maman comme ça, une maman gâteau, elle était très gâtée, elle a eu beaucoup de chance. Elle a eu beaucoup de colliers, beaucoup de. Elle me montre différents colliers, et même il y a un collier rouge ou un bleu, quelque chose, c'est pas sur la photo, hein, c'est autre chose, c'est comme un souvenir qu'elle a. Ah. Et aussi des harnais, des choses comme ça. Elle me montre ça, et elle dit aussi. Je suis désolé des fois de tirer trop. Vous voyez de quoi je parle? Ah, elle dit: je suis désolé pour ça, je me rendais pas compte. Mais elle avait tellement une énergie aussi, une impulsivité.